autre chose, et je suis comme beaucoup de Français, que la réitération de promesses qui nous ont été faites il y a 5 ans. Moi, je veux dire, si Nicolas Sarkozy était venu pour nous dire, voilà, objectivement, j'avais plein d'idées en tête, j'avais plein de projets, et puis, pour 1000 raisons, j'ai pas pu les faire, s'il disait, je suis en total désaccord, par exemple avec Madame Le Pen, moi je pense qu'il faut plus d'immigration, c'est pour ça que j'ai augmenté l'immigration dans notre pays. Je pense qu'il faut plutôt aider ceux qui ont les plus gros moyens, aider plutôt les entreprises du CAC 40, comme la niche Copé, qui a coûté quand même 20 milliards en 3 ans, etc. Au moins il serait franc. Moi ce que je veux c'est de la franchise et de la sincérité. On peut ne pas avoir les mêmes idées que moi, mais bon sang qu'on les défende avec sincérité. Ce qui est insupportable dans le comportement du président sortant, parce qu'il est président encore, c'est ce cynisme qui consiste à dire quelque chose et 4 jours après, c'est même plus 5 ans après, 4 jours après, dire l'inverse. Ça a été le cas dans l'affaire, par exemple, prenons-le parce qu'on en parlait tout à l'heure du halal. Il y a 4 jours, il se précipite à Rungis, ou une semaine. Il se précipite à Rungis pour dire « cette polémique n'a pas lieu d'être ». Et puis une semaine après, il vient dire « oui, il faut l'étiquetage sur les produits ». Donc, je l'ai dit aux Français, exigez aussi, ayez une exigence en matière de moralité de vos dirigeants, en matière d'exemplarité de vos dirigeants. Nous sommes des parents et on apprend à nos enfants qu'on ne ment pas, qu'on ne triche pas. Eh bien, la moindre des choses, c'est de ne pas accepter ça de ceux qui nous gouvernent, surtout quand les mensonges sont énoncés avec autant de cynisme. Autre question, Madame Le Pen. Êtes-vous pour le déremboursement de l'IVG ? Le déremboursement de l'IVG n'est pas dans mon projet. Mais, je l'ai dit très clairement, nous sommes dans une situation où aujourd'hui, de plus en plus de Français, de personnes âgées, ne peuvent plus se soigner correctement. Chacun d'entre vous a vu les listes de plus en plus longues de médicaments qui sont déremboursés, dont on nous explique qu'ils sont déremboursés parce qu'ils ne sont pas efficaces. Il n'y a qu'un malheur, c'est que moi je les connais tous. Alors si je les connais tous, c'est qu'a priori on me les a prescrits. Alors soit tous les médecins sont des idiots et des incompétents, soit en réalité on dérembourse les médicaments qui sont les plus utilisés pour essayer de gratter un peu d'argent sur ceux qui sont malades, ce qui objectivement n'est pas non plus extrêmement glorieux. Quel est le rapport avec l'IVG ? Je vais vous le dire. C'est que si j'ai un choix budgétaire à faire entre ne pas rembourser l'IVG, qui est un acte qui peut être évité, étant entendu qu'il existe quand même de nombreux moyens de contraception dans notre pays, et être obligé de dérembourser des actes qui ne peuvent pas être évités, et qui permettent à des Français qui souffrent de se soigner, qui permettent à des personnes âgées de se soigner, eh bien si j'ai ce choix à faire, j'assumerai le choix de rembourser plutôt les radiographies abdominales pour les personnes âgées, les médicaments pour les personnes âgées. Donc les IVG seront réservés aux plus riches, aux plus favorisés, qui pourront se le payer. Et actuellement, les médicaments, ils ne sont pas réservés aux plus riches. Madame Ferrari, quand un tiers des Français ne se soignent plus correctement parce qu'ils n'en ont plus les moyens, c'est pas réservé donc aux plus riches. Les soins, on parlait des soins. Je parle de tout, mais je parle de tout, madame, les soins dentaires, les lunettes, les soins de longue durée, les médicaments qu'il faut acheter tous les mois et qui ne sont pas remboursés. Alors, oui, madame, effectivement, aujourd'hui, en France, eh bien, pour être bien soigné, il faut être riche, ou en tout cas, il ne faut pas être pauvre. Eh bien, quand un tiers des Français ne peuvent pas se soigner, moi, je fais un choix, j'essaye de privilégier les soins qui ne peuvent pas être évités et éventuellement, même s'il faut dérembourser, un acte qui, lui, peut être en amont évité. Évidemment, pas pour les avortements thérapeutiques et bien sûr. Question encore sur notre site tfnews.fr. Vous voulez supprimer le permis à points. Est-ce que ce n'est pas un encouragement à la délinquance routière ? Pas du tout. Je ne crois pas du tout. Je crois que le permis à points a fait des délinquants, a créé des délinquants. Il y a énormément de Français qui sont des gens éminemment respectueux, qui travaillent, qui utilisent leur voiture, et je pense évidemment dans les campagnes, parce qu'on pense souvent aux villes, mais dans les campagnes, vivre sans voiture, pour beaucoup de gens, c'est quasiment impossible. Bon, ils subissent d'ailleurs lourdement l'augmentation du prix de l'essence, dont j'espère on parlera tout à l'heure. Or, le fait de perdre un point par-ci, un point par-là, parce qu'on a, dépassé de 3 km/h la limite autorisée, finit par faire que des millions de Français aujourd'hui, eh bien, conduisent sans permis. Ce qui me paraît être très grave, parce que s'ils ont un accident, en l'occurrence, il n'y a pas d'assurance, et on a créé, encore une fois, une sorte de nouvel style
de délinquants. Alors je crois qu'il faut revenir à la raison, il faut revenir à un permis de conduire qui entraîne évidemment une responsabilité. Si vous commettez un délit ou si vous avez une contravention, ben vous la payez. Si vous commettez un délit, vous êtes jugé par un magistrat. S'il considère que le délit est grave, il vous suspend votre permis, il peut même éventuellement vous l'annuler. Ça se faisait aussi par le passé. Mais ce système de permis à points est en réalité honnêtement devenu... Et les éthylotests? Attendez, c'est devenu le moyen de ponctionner sur les automobilistes encore plus d'argent pour le faire rentrer baisser la mortalité dans sur les caisses. Aussi. Non, je ne le crois pas, madame. Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire pour faire baisser la mortalité sur les routes. Les éthylotests? Étant entendu, et pourquoi pas, oui, évidemment, lutter contre l'alcool et contre la drogue aussi. J'ai proposé le cannabis-au-test ou le cocaïno-test. Parce que l'alcool est une chose, mais le développement de la drogue dite, entre guillemets, même dite, entre guillemets, douce, étant entendu que je ne crois pas qu'il y ait de drogue douce, est aussi un des éléments qui est aujourd'hui nié dans l'existence des accidents de la route. Alors, voilà ma position sur le permis à points. Je pense qu'en réalité, c'est devenu une vaste manière de faire rentrer de l'argent. L'automobiliste, c'est la vache à lait. Souvent, il est bien identifié, celui-là. La différence des délinquants qui volent, qui violent, etc. Celui-là, on sait. Il a sa voiture, il a son permis de conduire, il a une plaque d'immatriculation. On sait parfaitement où le trouver. On sait où aller ponctionner l'argent de ses contraventions, etc., etc. Et les radars, par exemple. Les radars, ils ne sont pas mis sur les routes dangereuses. Les radars, ils sont mis sur les autoroutes où les portions sont les plus rentables. Est-ce que ça, c'est de la lutte contre la délinquance routière? Je ne le crois pas. On va se tourner maintenant vers les journalistes. Ils sont 5 et ils vous attendent avec impatience et on va les écouter. La première question vous est posée par François Bachy. Oui, vous venez de dire que Nicolas Sarkozy pouvait changer de pied. Vous, est-ce que vous n'êtes pas parfois victime d'une synthèse un peu difficile, qui est déstabilisatrice pour votre électorat? Parce que vous avez commencé votre campagne sur la dédiabolisation du Front National, des thèmes économiques et sociaux, vous parliez aux fonctionnaires, tout ça, c'était assez neuf dans le langage du Front National. Et puis, depuis quelques jours, c'est retour aux fondamentaux, immigration, préférence nationale. Et ça coïncide pile avec l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy. C'est juste un hasard ou... Non, mais c'est surtout une fausse analyse, M. Bachy. Car en réalité, si vous retournez un petit peu au loin dans ma campagne, à chaque fois que je parle d'immigration et de sécurité, on marque « Marine Le Pen revient à ses fondamentaux ». D'ailleurs, en général, en début de meeting, je dis « Les journalistes vont écrire Marine Le Pen revient à ses fondamentaux ». Je marche sur mes deux jambes. Vous avez surpris au mois de janvier avec votre conférence de presse économique et sociale. Mais monsieur, je marche sur mes deux jambes. Je considère qu'il y a un certain nombre de très grands problèmes auxquels il faut apporter maintenant des solutions parce que rien n'a changé depuis 30 ans, que tout s'est aggravé progressivement. Il y a d'un côté le pouvoir d'achat, le chômage, la dette, de l'autre côté l'immigration et l'insécurité. Voilà les 5 grands thèmes auxquels il faut apporter des réponses immédiates. Et je crois que des candidats qui parlent de l'un sans jamais évoquer l'autre. Je pense un petit peu à M. Hollande, qui, en matière d'immigration, je ne sais pas si vous savez ce qu'il pense, moi je n'en sais strictement rien. Régularisation au cas par cas. Pardon? Régularisation au cas par cas. Donc, comme Nicolas Sarkozy. Bon, on est content de le savoir. Et sur l'insécurité, c'est vrai qu'on ne l'entend pas non plus, parce qu'il y a une gêne considérable de la part des socialistes à parler d'insécurité. Ils sont toujours dans cette espèce de fantasme un peu puéril, comme quoi les assassins, les criminels, les délinquants sont des pauvres victimes de la société, sont des victimes de la pauvreté, et que par conséquent, il ne faut pas faire régner l'ordre dans un pays, parce que déjà le terme d'ordre, oh là là, mon Dieu, c'est de la caricature. C'est absolument épouvantable. C'est un peu caricatural. Oui, c'est un peu ça quand même. Alors, les états généraux de Villepin, il ne parle pas du tout de ça. Quant à Nicolas Sarkozy, quand est-ce qu'il a parlé de la crise là, de la dette? On n'entend plus parler non plus, ni les uns ni les autres. Ça vous étonne pas, M. Bachy, que les deux candidats qui sont donnés en tête des sondages, dont on cherche à nous vendre d'ailleurs le deuxième tour avant le premier, hein. C'est comme s'ils avaient déjà gagné. Ils se répondent l'un l'autre, etc. Et puis les autres n'existent plus. Personne n'a parlé du mécanisme européen de stabilité. Personne n'a dit aux Français ce que c'était. Il n'y a pas eu un seul débat. Nicolas Sarkozy en a parlé dans sa conférence de presse à Bruxelles et il avait fait toute son émission du 29 janvier sur la question. Personne ne parle de comment est-ce qu'on réduit la dette. On m'a demandé mon chiffrage, je l'ai donné, ça a permis à un certain nombre de journalistes de le critiquer. Je trouve ça très bien, parfait. Mais il est où le chiffrage de Nicolas Sarkozy? Il est où le chiffrage de M. Hollande? J'ai vu 2 pages passer avec 3 chiffres dessus. Nous avons une dette abyssale. Où sont les économies de M. Hollande, par exemple?